Alors le premier souvenir d'animation, je dirais que c'est ce qui sortait quand j'étais gamin, je pense que c'était les Aristochats, je pense. Bah, en salle parce que de toute façon, à l'époque, il y avait pas de DVD, ça passait pas à la télé non plus, donc si, il y avait Pierre Tcherniak qui faisait des émissions, où il montrait des extraits. Donc peut-être mes premiers souvenirs d'animation, ça serait effectivement, des extraits, des Aristochats, à l'époque de la sortie. Mais je l'ai vu en salle après. Alors pour les dessins animés, c'est un peu particulier. Moi je dessine depuis que j'ai, 2 ans et demi à peu près. Ok. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, en fait, j'étais le dernier d'une fratrie, mais il y avait une différence de 10 ans avec ma sœur aînée. Donc vraiment, j'étais assez solitaire. Et ma mère m'avait passé du papier à un crayon quand j'étais vraiment tout petit. J'ai commencé à dessiner. Et donc depuis cet âge-là, j'ai dessiné tout le temps. Et la relation que j'avais avec l'animation, c'est que pour moi, l'animation, c'était du cinéma. En fait, j'arrivais pas à faire le rapprochement entre les dessins que je faisais et ce que je voyais animé. Je veux dire par là, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était inaccessible. J'ai essayé une fois, si quand même, j'ai essayé avec le Super 8 de mes parents, j'ai essayé de faire un truc image par image, avec du papier découpé. J'avais essayé de faire un truc. Je voulais voir. Je faisais des flipbooks, évidemment, comme tous les enfants. Hein. Dans les marges de mes cahiers, je faisais des flipbooks. Donc j'ai toujours été intéressé de faire bouger mes dessins. Mais j'ai jamais pensé qu'un jour, je pourrais en faire des films. Un film d'animation qui me fait pleurer. Ouais. euh, Oui, c'est bête à dire, Blanche-Neige m'a fait pleurer. Blanche-Neige m'a fait pleurer, mais quand j'étais jeune adulte, parce que je l'avais revu en salle, il était sorti, je sais pas quoi, et la scène, quand elle est morte, m'a effectivement fait pleurer. La scène avec les nains, quand ils arrivent tous, et, c'était idiot, et je me disais, mais je suis complètement débile, quoi. Voilà, pourquoi ça me fait pleurer? J'arrive pas à comprendre. Alors, c'est pas du dessin animé, c'est de la 3D, enfin, c'est du CGI. C'était euh, Là-haut, j'ai beaucoup aimé Là-haut, j'ai beaucoup aimé le début de Là-haut. Et Wally. Ah oui, d'accord. Et Ok. Wally. Beaucoup aimé aussi Wally. Ça, c'est vraiment des films qui m'ont beaucoup plu, oui. Bah, il y a un film que j'adore de Marcel Pagnol qui est un moyen métrage qui s'appelle Merlus. Merlus, qu'il a tourné dans les années 30, qui est une sorte de conte de Noël avec un pion dans un internat, qui est très très dur, mais la fin est très très belle. Et je pense qu'il a été restauré récemment, il était à Cannes d'ailleurs, en D'accord. projection. Merlus, c'est un très très beau film. C'est parce que j'ai rencontré son petit-fils, c'est lui qui est venu vers moi D'accord. en me disant est-ce que si je voulais faire un documentaire, et de fil en aiguille, c'est devenu un dessin animé. Donc c'est venu de cette rencontre avec Nicolas. Et en même temps, le fait qu'aussi que bah, on est devenus amis, et puis je l'ai trouvé très très bienveillant et très accueillant. Et donc je me suis dit, bah, le grand-père devait être aussi sympa, donc du coup Du voilà. coup, oui. Il m'a donné pas mal de petites histoires, de petites anecdotes qui n'étaient pas tellement connues. Il m'a, il m'a passé des textes qui n'étaient pas connus non plus, que j'ai utilisés dans le film. On a aussi pu mettre un extrait de La prière aux étoiles qu'on croyait disparu et qu'on a retrouvé. Donc oui, il m'a donné. En fait, ce qu'il a, lui, c'est qu'il a toutes les archives de son grand-père, mais que je pense que 80% des archives de Marcel Pagnol sont encore dans des boîtes. D'accord. Donc lui, au fur et à mesure, il ouvre les boîtes et il découvre des choses. Et là, du coup, il a découvert quelques poèmes que j'ai utilisés dans le film. Ben, je sais pas. Je pense qu'il ne dirait pas grand-chose de différent de ce que je suis actuellement. Donc, D'accord. j'ai pas l'impression d'avoir. J'ai- ouais, moi, l'enfant que j'étais est encore très, très, très présent. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir 61 ans, quoi, du Oui, coup. oui, je J'ai comprends pas, tout à j'ai fait pas, ça. heureusement, hein, je touche du bois, j'ai pas eu la vie aussi, enfin, des drames dans la vie que Marcel Pagnol a eu. Donc, forcément, des choses qui font vieillir avant l'âge, quand même. Et donc, bah non, je pense qu'il serait content parce que en fait, on a réussi à faire du dessin. C'est moins de la bande dessinée, on en a fait un peu, mais oui, j'y suis Alors, arrivé, ouais. J'y suis arrivé parce que justement, j'ai été travailler en Angleterre dans un studio.
j'étais intervalliste, voilà. Donc moi, je voulais faire de l'illustration, je voulais, voilà, c'est un peu comme Pagnol avec le cinéma. Il voulait pas faire de cinéma tant que c'était muet et tout ça. Et puis dès que ça s'est mis à parler, il s'est dit bon, bah, génial, je veux faire ça. Moi, quand je suis arrivé dans le studio, je me disais oh, ça doit être rébarbatif. Et puis petit à petit, bah, je me suis rendu compte que la technique n'était pas si compliquée que ça. Quand on sait dessiner, c'est assez simple. Et j'ai commencé à vraiment faire tourner, à faire vivre mes personnages. C'est-à-dire les personnages que je designais et tout ça, en me disant ça m'intéresserait pas d'animer voilà, sur le style des autres, mais sur mon style, oui. Et c'est venu de là, en fait, l'idée de La Vieille Dame et les Pigeons, ça date de mes premiers tests. Oui, c'était important parce que je pense que il fallait donner de l'épaisseur à sa vie. Et ça, c'est important. Et donc, du coup, le réalisme aussi, bah, on avait toutes les documentations, il y a des décors qui existent encore. On a toute la partie dans le bureau, bah, ça, c'est un truc qu'on a visité. On a fait tout ça, Port de Marseille, qui existe encore, évidemment. Et ensuite, on a les décors au niveau des personnages aussi, au niveau des costumes. On a fait travailler un costumier sur les personnages parce que la mode évolue énormément. Tous les 5 ans, il y a une mode différente. Et voilà, il fallait un réalisme aussi au niveau du jeu. Fallait pas que ce soit cartoon. Je pense que ça aurait été très vulgaire que d'illustrer Pagnol en faisant soit un style trop illustratif, un peu enfantin, soit faire un truc qui soit cartoon, quoi. Je vois pas comment ça aurait pu fonctionner. Il n'y a pas de cartoon même si ces personnages sont cartoon. Je veux dire, que ce soit Rému ou Fernandel, c'est presque des personnages de dessin animé. Mais tout le reste, lui, il fallait qu'il soit, voilà, il fallait qu'on le voit vieillir, il fallait qu'on le voit. C'était important qu'il y ait j'irais moins du réalisme, mais quelque chose de plausible. Alors Laurent, oui, parce que pour moi, Laurent, c'est le meilleur pour ce qui est de la post-synchro dessin animé en France. Pour moi, c'est le meilleur. D'accord. Et c'est le meilleur simplement parce que c'est un bosseur et surtout, il fait ça d'une manière euh, très professionnelle et il donne sa voix, enfin, il donne une voix au personnage. C'est la grosse différence. La plupart des gens, des acteurs français qui font de la post-synchro, prêtent leur voix. Et là, lui, il donne une voix. C'est très très différent parce que s'il n'était pas au générique, on ne saurait pas que c'est lui. Non, il est venu vraiment quand l'animation était pratiquement terminée. Au début, c'est moi sur l'animatique, c'est moi qui avais fait toutes les voix de tous les personnages. Donc on avait une maquette, et puis après, on a discuté, voilà. C'était pas simple à faire. Il y avait la perte de l'accent marseillais, il y avait le fait qu'ils vieillissent, tout ça. Ah, ça, c'était super cool. Puis surtout, c'est des gens adorables, hein. Franchement, c'est des gens qui viennent de l'animation. C'est vraiment des gens qui viennent des festivals. Les premières choses qu'il a faites, je crois que même le premier épisode des Simpsons, c'était un truc de festival, hein. C'était punk, c'est des punks. Moi, j'aime bien leur côté, voilà. Et ça a été un régal de bosser avec eux, mais malheureusement, je l'ai jamais rencontré. Et, euh, et lui, il avait déjà cité les triplettes de Belleville dans un épisode dans Angry Dad, où ils vont aux Oscars et il y a des films d'animation sélectionnés. Et entre autres, il y a un truc qui s'appelait The Brothers of Beauville. Et ils ont fait, voilà, c'était une caricature des triplettes de Belleville. Mesdames et messieurs, Marcel? Monsieur Marcel Pagnol.